Donc l'association Hubert-Goin a participé à 3 découvertes majeures. La première découverte à laquelle l'association Hubert-Goin a participé est celle du rôle pronostic très important de l'existence de certaines anomalies chromosomiques existant dans les cellules des tumeurs des enfants atteints de neuroblastome. Les enfants chez qui les chromosomes au niveau de la tumeur sont en nombre augmenté, avec certains chromosomes en 2 ou 3 fois le même, 3 ou 4 fois le même chromosome et d'autres avec une fois le même chromosome, ont une maladie dont le pronostic, donc les chances de guérison, sont bien meilleures. Alors que ceux pour lesquels il existe des anomalies de segments de chromosomes ou d'amplification de segments de chromosomes ont un risque de rechuter, voire de décéder de leur maladie qui est plus élevé. Ces découvertes ont été effectuées dans un laboratoire de recherche de l'Institut Curie à Paris. Elles permettent de traiter de façon différente les enfants qui ont, au niveau de leurs cellules tumorales, des anomalies numériques des chromosomes et ceux qui ont des anomalies segmentaires des chromosomes. Et c'est capital parce que ceux qui ont des anomalies numériques peuvent avoir des traitements beaucoup moins lourds que ceux qui ont des anomalies segmentaires, et nous le savons grâce à ce travail. La deuxième découverte à laquelle a participé l'association Hubert-Goin, Enfance et Cancer, est la découverte dans le laboratoire de biologie des tumeurs de l'enfant de l'Institut Curie, simultanée avec d'autres laboratoires dans le monde, de l'existence de mutations d'un gène qui s'appelle le gène ALK, qui est donc anormal dans entre 10 et 20% des tumeurs des enfants atteints de neuroblastome. L'élément le plus important de cette découverte est que l'on peut utiliser cette mutation comme un talon d'Achille de la cellule tumorale. Et puisque ce gène est muté et qu'il aboutit à la fabrication d'une protéine de sa traduction qui est anormale et qui donne un avantage de croissance aux cellules qui ont cette mutation, l'utilisation d'un médicament qui bloque la multiplication des cellules tumorales en agissant sur cette protéine mutée peut être utilisée en thérapeutique. Nous sommes en train de regarder quelle est la meilleure manière d'utiliser ces médicaments inhibiteurs dans le traitement. Nous ne savons pas exactement à quel moment il est le mieux de l'utiliser et quelles sont exactement les doses à utiliser de ces médicaments. Mais cette ouverture est extraordinaire pour les années à venir dans le traitement de cette maladie. La troisième découverte qui a été permise grâce à l'association Hubert-Goin est un peu plus compliquée à expliciter. Il s'agit d'une découverte portant sur les expressions différentes de gènes dans les cellules tumorales qui sont associés à un pronostic plus ou moins bon. Cette découverte a été réalisée dans le laboratoire de l'université de Gand, en Belgique, et permet d'aller vers une classification des maladies, avec des maladies de plus haut risque parmi les maladies graves, les neuroblastomes graves, et permettra à l'avenir de valider des attitudes de traitement différentes pour ces patients, voire de cibler des voies métaboliques, c'est-à-dire des modes de métabolisme dans la cellule tumorale qui pourront aboutir à des traitements.